Et bonjour les amis, alors bienvenue sur ma chaîne STVS 91. Alors d'abord dans un premier temps je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait chaud au cœur. Donc je sais pas si vous êtes au courant, donc ça s'adresse aux nouveaux abonnés surtout parce que ceux qui me suivent sont au courant, ceux qui me suivent depuis le début, que j'ai créé cette chaîne un petit peu dans un premier temps parce que je cherchais une nouvelle moto. Donc je me suis dit pourquoi pas faire partager un petit peu avec tout le monde des essais moto dans un but d'en acheter une, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, STVS 91. Donc aujourd'hui, c'est bon, j'ai fait mon choix. Je sais exactement ce que je veux. Donc ceux qui me suivent savent à peu près ce que j'ai essayé comme moto. Ceux qui ne savent pas, ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux abonnés. Donc en gros, j'ai essayé pas mal de petites pétoires, pas mal de motos, de la sportive, du trail et du roadster. Au vu d'en acheter une, hein, forcément, bien sûr. Donc aujourd'hui, malheureusement, les essais vont s'arrêter. Oula, ça, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah bah oui, bah ça a brûlé, oui. La vache, putain, oui, c'est impressionnant. Putain, ça a carrément creusé la route. Donc oui, forcément, bah ça, oui, ça a brûlé de partout en fait. Ah, j'étais pas passé par là le jour des émeutes, tiens. C'est bien les gars, vous brûlez chez vous. Voilà, encore. Putain la vache. Vous chiez ou vous mangez, c'est bien, c'est pratique. Donc maintenant, en sachant ce que je veux, comme moto, mais je peux pas vous le dire tout de suite. Eh ben non, ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple. Ça, vous le saurez bientôt. Donc ceux qui n'ont pas vu tous mes essais, tout est disponible sur ma chaîne, bien évidemment. Donc faites-vous plaisir, hein, si vous avez envie, il n'y a aucun problème. Tout est disponible. Donc voilà, donc écoutez, moi ce que j'ai retenu sur toutes les motos que j'ai pu essayer, donc comme je vous ai dit, alors oui, j'en ai trouvé une qui risque de me correspondre. Mais je vais commencer par le début, si ça vous dérange pas. Donc j'ai essayé, je suis allé chez BMW pour essayer la BMW S1000RR. Bon, hein, je vous cache pas que, bon, voilà, dans la sportive, dans l'ultra sportive, elle se pose là. Ça sent le gasoil, il faudra faire attention au retour. Donc oui, la BMW S1000RR 210 chevaux, j'ai envie de vous dire sur route, c'est même pas la peine, ça m'intéresse pas. J'ai la mienne, ça me suffit. Je voulais repartir éventuellement sur une sportive. Donc du coup, c'est niette. Je ne prendrai pas une sportive d'aujourd'hui. Elles sont tellement assistées que c'est pas des motos difficiles à conduire. Elles sont très simples à conduire. Elles sont tellement simples qu'elles vous mettent en confiance tout de suite. J'ai même envie de vous dire, vu les assistances qu'il y a, vu la moto que c'est, le code de la route n'est plus du tout adapté avec ce genre de moto. Elles sont maniables, elles freinent. Il n'y a même plus rien à dire au niveau du freinage, tout est assisté. Elle est tellement assistée que je vois pas l'intérêt de rouler à 110 sur route. Voilà. Et si c'est pour perdre son permis, c'est pas la peine. Donc ça sera pas une sportive. Ça sera pas du tout une sportive. Et même pour faire de la piste avec, vu le prix de la moto, plus de 20 000 € et mettre ça sur piste, voilà. Hein, je pense que j'ai tout dit. Il y en a qui ont les moyens, très bien pour eux. Moi, c'est pas le cas. Bon ben voilà, on va se prendre la flotte, c'est cool. Et puis non, ça glisse pas, c'est bien. Ah putain. Donc après j'ai essayé pas mal de roadsters aussi. Alors les roadsters, je pensais que ça allait me correspondre. Et au final, non, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors c'est très maniable, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme tout est assisté, de toute façon il n'y a aucun problème. Mais c'est encore une fois, c'est pas trop ma tasse de thé au final. Ah, je vous ai mis le BMW, je vous mets le BMW S1000RR en photo, hein, pour que vous voyez un petit peu, c'est celui que j'ai essayé. Donc j'ai essayé le roadster, le Z900 que je vous mets aussi en photo, qui était très bien, gros moteur, mais un peu lourdingue, un peu lourd, un peu pâteau on va dire. Donc non, sans plus, mais comme je vous dis, le roadster, mais le meilleur roadster que j'ai pu essayer, ça a été le Street Triple, que j'ai bien aimé, j'ai bien adoré, que je vous mets aussi en photo, qui était très bien, qui était vraiment pas mal du tout. J'ai essayé quoi d'autre comme roadster? Le Hornet, le 750 Hornet, très bien pour les débutants, des jeunes permis, très bien. Je crois que ça faisait 80, je sais plus, 92 chevaux, un truc comme ça, que je vous mets aussi en photo. De toute façon, je vais tous vous les mettre en photo. La 660 Trident de chez Triumph aussi. Ah, très sympathique, moto qui respire la classe. Une petite moto, quand je suis monté dessus, je me suis dit, ah, elle est sympa cette petite moto. Pareil pour les jeunes conducteurs, les jeunes permis, ça va, ils vont être contents. Pour une petite moto de nana, tu sais, qui commence, c'est parfait. Et en roadster, ah oui, il y avait aussi le CB1000R chez Honda, qui était une tuerie cette moto aussi. Une vraie tuerie, une petite bombe atomique. Mais encore une fois, c'est pas pour moi, ça avoine beaucoup trop sur la route, c'est chaud. Donc j'ai la mienne. J'ai déjà un 1000, ça me suffit pour le coup. Et puis ça me force à être un petit peu plus raisonnable, il y a ça aussi. Parce que la mienne, j'ai aucune assistance. Donc forcément, dès que j'en prends une avec assistance, je vais prendre la confiance tout de suite et c'est pas bon du tout. Je préfère garder la mienne. Mon assistance, c'est moi-même, c'est moi qui la gère, comme ça je suis tranquille. Ensuite, après le CB1000R, on a eu le 900 Tracer. Alors le 900 Tracer, je sais pas trop dans quelle catégorie
le mettre en fait trail, roster, je sais pas trop. Bon, pareil, hein, c'est pas trop, bon, ça non plus, c'est pas trop ma tasse de thé. C'était sympa à conduire. J'avais un œil dessus, j'ai vu, c'est bien. Et on avait l'Indian. Alors pareil, l'Indian FTR. Alors l'Indian FTR, c'est un 2 cylindres. Mais alors, pardon, putain, comment il avoine avec 118 Nm de couple. Alors, je sais pas dans quelle catégorie pareil le mettre. Je vais pas dire roster, c'est une moto de flat track. Donc je préfère appeler comme ça plutôt que roster. Et ensuite, on a eu les trails. Donc, en gros, mon choix final, ça sera un trail. Pourquoi un trail? Plus qu'un roster ou qu'une sportive. Donc, tout simplement, un trail. Alors, quel trail? Par contre, je vous dis pas. Je vous dis pas lequel, ça sera la surprise. Donc, je pense que je me le prendrai, ça sera septembre-octobre, grand max. Parce que j'attends un événement. Enfin, un événement, attention, je veux pas être papa, hein, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. J'attends un autre événement, c'est professionnel, donc je vais voir en fonction d'eux. Ça va être aussi simple que ça va se décider par rapport à ça aussi. Donc on verra. Mais un trail. Donc j'ai essayé le 1050 Vestrom, que je vous mets aussi en photo. Le 800 Vestrom, le DE, pareil que je vous mets aussi là en photo. J'ai pu essayer le 900 Triumph Tiger Pro, pareil que je vous mets en photo ici. Le BMW 1250 GS, qui était ouais, vraiment bien, vraiment pas mal non plus. L'Africa Twin, que j'ai pu essayer aussi, sympa, très fini, moto très fini. Et le Ténéré, 700 Ténéré. Puis je pense que c'est tout en trail ce que j'ai essayé. J'ai pas voulu trop m'éparpiller non plus, parce qu'après c'est compliqué, hein. Donc voilà les amis, c'était normal que je vous fasse un petit retour quand même. Hein, parce que après avoir fait tous ces essais, je me suis dit qu'à un moment donné, vu que mon choix, ah putain, les bosses, les trous, c'est horrible. Ah, heureusement qu'on nous impose un contrôle technique, hein, sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Ah putain. Alors ils disent que c'est à cause de l'état. Alors que ça représente 0,3% des accidents de la route, l'état des véhicules. Bon, et l'état des routes, ça représente combien en pourcentage? Parce que là, franchement, il y a des fois, c'est pas des trous qu'on traverse, c'est des ravins, bordel. Donc le trail, tout simplement, parce que bah, un trail, tu passes partout, tu sens pas toutes ces routes de merde là. Ah putain, impression de bégayer là à chaque fois là. Donc voilà, t'as envie de faire un petit peu de off-road, tu vas faire du off-road. T'as envie de rouler tranquille, tu roules tranquille. Non, c'est plus ma tasse de thé. Il y avait le MT-09. Alors le MT-09, qu'est-ce qu'ils ont foutu Yamaha avec cette moto quoi. Autant l'ancien modèle j'ai adoré, franchement j'ai kiffé, que le nouveau modèle, bon, je sais vraiment pas ce qu'ils ont branlé avec. Bah, alors en matière de finition, je sais pas, ça devait être un vendredi soir chez eux, c'est pas possible autrement. Parce que là, les finitions étaient à chier. Alors oui, la moto marche bien, ça c'est clair. J'ai bien compris que c'était une moto pour faire que du wheeling. C'est une machine à wheel le truc, c'est clair. Mais au niveau des finitions, ils ont chié dans la colle. Franchement, ils ont vraiment chié dans la colle. Donc non, j'ai pu essayer aussi également le GSX 1000 GT avec le moteur du K5 GSXR. Hein. Donc bah écoutez, pour l'instant les vidéos, bon bah je vais les stopper un petit peu parce qu'il y a aussi les vacances. Donc je vais pas vous emmerder avec tout ça. Vous avez peut-être autre chose à foutre aussi. On reprendra de nouvelles vidéos, j'en balancerai une ou deux peut-être pendant juillet-août là. Et encore, on verra. Il y aura toujours des essais, mais pour le plaisir, pour le fun. Et puis il y a des programmes aussi. Mais ça, je l'annoncerai plus tard. Parce qu'il faut que je regarde un petit peu tout ça. Donc voilà les amis. Bah écoutez, ce fut un plaisir en tout cas de tester des motos. En tout cas, merci d'avoir laissé des messages tous bienveillants. C'était vraiment sympathique de vous lire. De toute façon, je continuerai à vous lire et à vous répondre. En général, j'essaye de vous répondre le plus possible. Je sais pas si vous avez tous remarqué. Ou alors si j'ai pas répondu, c'est que je suis vraiment passé à côté. J'ai pas fait attention. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bah ouais, les chemins de fer. Ah, pas les chemins de fer, les trucs du tram là, bordel. Putain, t'as pris de frein là, ça glisse. Hein. Sa mère. J'ai failli me mettre au tas en direct. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Revenez-nous tout bronzés, tout pimpant, tout frais, comme des gardons. N'hésitez pas à faire ce que vous faites pas le reste de l'année. Hein. Et puis je vous dis à la rentrée maintenant. Septembre, bien sûr, il y aura d'autres vidéos avant, mais bon. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao.